Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ici François-Xavier Paul, coach, formateur, conférencier depuis quelques mois déjà, et puis surtout administrateur du blog Les Parents Positifs, le blog des parents qui se bougent pour rester positifs ou pour le devenir de plus en plus tout simplement. Aujourd'hui, j'en profite parce que le temps est pluvieux, je conduisais, puis je me suis dit je vais m'arrêter pour faire cette vidéo parce que je trouve que c'est très important de parler des émotions. Ces fameuses émotions, on en distingue 6 qui sont bien sûr la joie, la colère, la peur, la tristesse, le dégoût et la surprise également. J'ai vu il y a quelque temps déjà un dessin animé, un film d'animation qui s'appelle Vice Versa, et puis on parlait des principales émotions, et j'ai trouvé ça intéressant justement d'y aller avec les enfants, et puis d'en parler après, de débriefer là-dessus. Alors, souvent, lorsqu'on a peur, alors que ça soit nous en tant que parents, ou nos enfants tout simplement, eh bien, on est en train de... Souvent, on a une réaction qui n'est pas forcément la meilleure. C'est une réaction qui est un peu automatisée, qu'on nous a appris dans l'enfance. C'est qu'on met le couvercle dessus. Par exemple, si tout d'un coup, tu es en colère, eh bien, on te dit non, c'est pas bien la colère. Attention, ça n'est pas acceptable, etc. Alors que la colère, c'est juste un message qui nous est transmis à notre conscience, pour nous dire, attention, il y a quelque chose qui se passe. Et donc souvent, on confond le messager et bien sûr l'émotion. Et donc un messager, il a un message pour nous, il a quelque chose à nous dire, et c'est important de le noter parce que si on refoule ça, si on met le couvercle dessus, eh bien on l'empêche de s'exprimer. Et ce qui ne s'exprime pas s'imprime, c'est ce qu'on dit en psychologie, et tôt ou tard ça va ressortir d'une certaine façon. Je vous donne un exemple. Il y a quelques années, donc je suis consultant aussi dans l'industrie pharmaceutique, et j'avais une mission chez un client. Elle a duré 13 mois, et c'était une mission extrêmement stressante. On devait lancer des produits dans le monde entier, des produits pharmaceutiques, et moi je m'occupais de toute la partie formation. Donc beaucoup d'heures de travail, beaucoup de stress. Et à l'époque, j'ai pris une semaine de vacances. Et juste avant de revenir de ces vacances, eh bien, j'ai eu la moitié de mon visage, cette partie-là, qui est restée paralysée. Et donc, je suis vite allé voir un médecin. Au début, on pensait que c'était un AVC ou quelque chose comme ça, parce que quand on commence à être paralysé de la moitié, d'une moitié, peu importe gauche ou droite du corps, c'est souvent un signe avant-coureur d'un AVC. Bon, j'étais en bonne santé, je me sentais plutôt bien physiquement, et donc, voilà, je me posais la question. Je pensais pas que c'était ça, mais bon, je voulais vraiment savoir. Puis le médecin m'a posé une question au cours du check-up. Il m'a demandé s'il y avait eu quelque chose de stressant ou quelque chose qui avait occasionné un stress. Et puis comme c'était la fin de ma semaine de vacances, moi, c'était pas du tout porté à ma conscience. J'avais simplement répondu à l'époque, non, je reprends le boulot lundi. Et non, bon, je sors d'une semaine de vacances, ça s'est bien passé. Détente et tout, c'était vraiment super en famille et tout. Et puis d'un coup, tac, je me suis dit, c'est ça. C'est parce que je sais que je reprends le boulot lundi, je sais que c'est un environnement extrêmement stressant, où j'ai peur de pas y arriver, j'ai de la colère aussi parce qu'on me donne pas l'occasion de m'exprimer à ce niveau-là. Et donc c'était juste une émotion qui remontait, cette tristesse, cette peur, etc. Et mon corps qui, comme ça ne s'exprimait pas, l'avait somatisé, donc l'avait imprimé. Et donc, je peux vous dire que quand on a une partie du visage qui ne répond plus, vous pouvez même pas cligner de l'œil, vous pouvez pas soulever votre joue ou la commissure des lèvres, ça fait vraiment peur, tout simplement. Là, j'avais peur. Une autre émotion. Donc, voilà. Donc, tout ça pour vous dire, c'est normal d'avoir ces émotions. En général, elles durent 5 à 7 secondes. Elles sont vraiment flash, mais il convient de les écouter, de voir ce qu'elles ont à nous raconter. Si j'ai peur, pourquoi j'ai peur? À quoi elle ressemble ma peur? Est-ce qu'elle a, je ne sais pas, une forme, une couleur? Est-ce qu'elle est située à l'intérieur de moi quelque part? Est-ce que, par exemple, lorsque je prends la parole en public, j'ai peur au départ, j'ai le trac et tout. Sous quelle forme elle se manifeste? Et c'est bien de l'apprivoiser, de lui mettre un nom, de l'écouter aussi, elle a un message à nous transmettre. Et puis d'accepter ça, tout simplement. Nous sommes des êtres d'émotion.
et c'est permis justement de les écouter et puis justement de travailler avec elles parce que elles ont toujours quelque chose à nous dire, tout simplement. Et puis dernière chose que je voulais dire, c'est aussi au niveau des familles de bien être conscient de ça. Les différentes familles que j'ai pu voir ou les différentes familles avec lesquelles j'ai pu discuter, eh bien, il y a des familles, c'est assez intéressant justement, où on peut exprimer par exemple sa tristesse ou bien sa colère, mais pas forcément toute la gamme des émotions. Et c'est étonnant parce que des fois vous avez un enfant qui est triste, alors on lui a collé l'étiquette dessus, ben là il est triste, c'est comme ça. Mais en fait, quand vous discutez avec l'enfant, c'est pas forcément de la tristesse. C'est simplement de la colère qui est exprimée d'une certaine façon. Et comme on lui donne pas le droit d'exprimer cette colère dans la famille, eh bien, ça ressort sous forme de tristesse, tout simplement. Donc c'est juste de dialoguer aussi avec l'enfant, peut-être des fois le parent, et de voir si c'est vraiment le bon sentiment, ou plutôt la bonne émotion qui s'exprime tout simplement. Voilà. Et puis, dernière chose que je voulais dire au niveau de ces fameuses émotions, écoutez-les bien. Elles ont toujours quelque chose à nous dire. Et apprenez à vivre avec elles parce que elles ont toujours une raison d'être. Si j'ai peur, c'est qu'il y a une raison. C'est peut-être qu'il y a un danger, et puis je dois conscientiser que soit je m'enfuis, soit je me défends, soit voilà, je dois faire quelque chose pour peut-être survivre ou parce que je suis en danger physique tout simplement. Voilà. Donc tout ça pour vous dire que les émotions sont importantes. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker juste en dessous. Pensez bien aussi, si vous n'avez pas encore le guide des 10 outils formidables des parents positifs, à le télécharger en cliquant sur le lien sur le côté ici. Et puis, d'ici la prochaine vidéo, pensez bien qu'il n'y a pas de parents parfaits. Il y a simplement des parents qui se bougent pour être de plus en plus positifs dans leur vie de famille. Tout simplement. À bientôt.